Reste une question importante. Qui est donc vraiment Emmanuel Macron, cet inconnu qui va nous devenir familier par la force des choses? On va maintenant retracer son parcours, entendre ce que ses proches disent de lui. C'est avec vous, Sébastien Krebs, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, c'est un peu l'histoire d'un homme qui voulait toujours tout faire plus vite. Oui, d'abord, petit retour en arrière. 26 août 2014, il n'y a même pas 3 ans, perron de l'Élysée. Ce jour-là, le destin d'Emmanuel Macron se noue. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. La voix de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général, l'un de ses parrains en politique, qui ne peut s'empêcher à cet instant d'esquisser un sourire. Et la France découvre alors ce nouveau ministre d'à peine 36 ans qui casse les codes. Oui, Emmanuel Macron, né à Amiens, où l'on raconte que ce garçon a presque toujours paru adulte, comme s'il avait sauté l'adolescence. Parent médecin, il est l'aîné des 3 enfants, il grandit dans une maison en briques tout près de la Providence où il suit sa scolarité. Là-bas, ses anciens profs se souviennent très bien de cet élève qui sortait du lot, qui lisait Racine sur son temps libre, arrivé en cours en connaissant déjà le programme et aimait tenir de grandes conversations avec ses profs. Le directeur du collège Marc de Fernand se rappelle combien une personne a beaucoup compté, sa grand-mère. La grand-mère l'abreuvait de bouquins, m'a sans doute parlé plus souvent de sa grand-mère que de ses parents. Oui. C'était une dame qui n'hésitait pas à aborder n'importe quel sujet, même si c'est pas forcément de son âge. La relation privilégiée qu'il avait avec sa grand-mère l'avait peut-être poussé aussi à avoir beaucoup besoin de la reconnaissance des adultes, qui venaient sonner à ma porte pour reprendre ce qu'un professeur avait dit en classe et pour montrer qu'il pouvait aller au-delà. Son père lui-même m'a décrit un enfant passionné qui aimait déjà l'esprit de compétition, concours général de français, primé au conservatoire en piano. À l'aise dans la lumière, il brille aussi à l'atelier théâtre. Alors l'atelier de théâtre, c'est particulièrement important parce que c'est là qu'il fait sans doute la rencontre la plus importante de sa vie. C'est là qu'il décide de courtiser l'animatrice de ce club théâtre. Elle s'appelle Brigitte Ozière à l'époque. Oui, de 24 ans, son aîné, marié, 3 enfants, même éloigné à Paris en terminale à Henri IV. Il lui promet « Je reviendrai et je vous épouserai ». Aujourd'hui, sa fille, Tiffaine Ozière, 32 ans, suit ce beau-père à peine plus âgé qu'elle. Elle mène En Marche dans le Pas-de-Calais. Les gens, peut-être de l'extérieur, voient une différence, mais pour moi, c'est une évidence. C'est 2 personnes qui s'aiment. C'est mon beau-père. Et il s'est aussi affirmé comme un chef de famille, tout naturellement. C'est quelqu'un, par exemple, qui m'a toujours encouragé, a toujours visé plus haut. Je pense qu'il fait partie des gens qui considèrent que rien n'est écrit. Il n'y a pas de barrière. Quand on veut quelque chose, on peut faire changer les choses. Emmanuel Macron est donc déjà en couple quand il entre à l'ENA, à même pas 25 ans, avec sa crinière blonde. On le surnomme alors André Rieu, adepte des blagues potaches et des soirées karaoké où il déroule Claude François et Georges Brassens. Mais il pose tout de même déjà les jalons. Premiers échanges politiques avec Rocard, avec Fabius et avec son charme naturel déjà remarqué, raconte son copain de promo Mathias Vichra. C'était un peu surprenant, même s'il n'était pas du tout en campagne, mais quand il arrivait, effectivement, il disait bonjour absolument à tout le monde. Serrage de main, claquage de bises, il s'intéressait aussi bien aux gardiens de l'ENA qu'aux profs, qu'aux élèves. Après, ça s'est projeté dans l'univers politique. Là, on peut dire, il y a une finalité, la popularité, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il avait ça comme nature. Après, peut-être que derrière, il y a le fait qu'il souhaite absolument qu'on l'aime. Et je pense qu'Emmanuel est dans un degré fort du désir d'être aimé. Alors quelques années plus tard, Sébastien, c'est Jacques Attali qui va le présenter à François Hollande. Oui, après sa participation à la commission Attali en 2007 et son passage à la banque Rothschild, Emmanuel Macron devient alors conseiller de François Hollande. Il entre à l'Élysée où il retrouve quelques années plus tard un autre de ses camarades de l'ENA, Gaspard Ganzer, le conseiller en communication, frappé par sa complicité avec le président. Ils se comprenaient à demi-mot. Un qui commence une phrase et l'autre la complète ou a déjà compris ce qu'il voulait dire. Ils sont tous les deux addicts aux SMS et l'un comme l'autre sont des gros travailleurs et je pense qu'ils se sont retrouvés à la fois dans la capacité de travail, la complicité intellectuelle mais aussi la capacité à utiliser l'humour pour évacuer le stress. Un conseiller singulier qui se permet une grande liberté de ton, qui est remarqué, plus franc, plus direct, plus enflammé. Il a déjà des fourmis dans les jambes, témoigne Robert Zarader, un proche de François Hollande. Il avait envie de faire. Le plus actif dans le débat avec le président de la République était lui. Il poussait les convictions qu'il avait pour essayer de faire en sorte qu'elles existent dans le pays. C'est une attitude qui n'est pas une attitude de politique classique d'une part, et c'est pas une attitude de techno classique d'autre part. Donc oui, il est assez étonnant. En 2014, il quitte l'Élysée, il veut créer son entreprise, mais il est rappelé pour devenir ministre de l'économie, électron libre. Il écrit déjà sa propre partition lorsque le 6 avril 2016, il lance à Amiens son propre mouvement. Voilà, c'est le nom de ce mouvement, En Marche. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Un lancement timide, mais 3 mois plus tard, 12 juillet, à la Mutualité à Paris, là le ton a déjà changé. Ce mouvement, maintenant, plus rien ne l'arrêtera.
nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Et quelques mois plus tard, en novembre, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en grillant même la politesse à François Hollande. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand vous nous parlez du 26 août 2014, le jour où Arnaud Montebourg a débouché sa cuvée du redressement, en fait, il fêtait la naissance, en quelque sorte, politique d'Emmanuel Macron, bien malgré lui, parce que Montebourg espérait que ce soit lui aujourd'hui le président élu. Une petite réaction, tiens, à l'instant de Yannick Jadot, qui se dit sidéré par les images d'Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre. Il a cette formule, on va peut-être réagir Dany Cohn-Bendit là-dessus tout à l'heure, c'était tout en Macron. Voilà, c'est pas mal trouvé. Merci beaucoup. Très théâtral. Très théâtral. Merci Sébastien Krebs.